Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire peu racontée, la disparition progressive de nombreuses compagnies aériennes africaines. Des géants historiques comme Air Afrique, aux compagnies nationales comme Ghana Airways, jusqu'aux transporteurs régionaux comme One Time Airlines, toutes ont connu une fin parfois brutale, souvent liée à des dettes, des crises politiques ou des problèmes de gestion. Dans cette vidéo de référence, nous allons parcourir 16 compagnies africaines disparues, classées par ordre chronologique. Chaque cas nous éclaire sur les défis du transport aérien en Afrique, mais aussi sur les opportunités pour l'avenir. Installez-vous, on commence. Numéro 1, East African Airways. Fondée en 1946, East African Airways était la compagnie commune du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Un vrai symbole régional, une sorte de Air Afrique de l'Est. Mais derrière les beaux avions aux couleurs jaune et bleu, la réalité était plus sombre. Les trois États partenaires s'enfonçaient dans des crises politiques différentes. Les budgets ne suivaient plus, les dettes s'accumulaient, les avions étaient difficiles à entretenir. En 1977, après plus de 30 ans d'activité, les trois gouvernements décident d'arrêter les frais. Chacun créera ensuite sa propre compagnie. Kenya Airways, Air Tanzania et Uganda Airlines. Numéro 2, Somali Airlines. Créée en 1964, Somali Airlines était la fierté de Mogadiscio. Elle reliait Rome, Le Caire, Nairobi et plusieurs grandes capitales. Mais à partir de la fin des années 80, la guerre civile plonge le pays dans le chaos. Les infrastructures sont détruites, les routes aériennes abandonnées, les avions immobilisés. En 1991, lors de l'effondrement de l'État somalien, la compagnie cesse définitivement ses opérations. Depuis, plusieurs tentatives de relance ont été annoncées sans jamais aboutir. Numéro 3, Air Gabon. Air Gabon avait été fondée en 1951. Elle exploitait des vols vers l'Europe, notamment Paris, mais les finances étaient catastrophiques. Mauvaise gestion, dette énorme, flotte vieillissante. L'État gabonais tente plusieurs sauvetages successifs, sans succès. En 1986, puis de manière définitive dans les années 2000, la compagnie est placée en liquidation. Elle sera remplacée par de nouveaux projets, dont Gabon Airlines, qui eux aussi ne dureront pas longtemps. Numéro 4, Air Afrique. S'il y a une compagnie qui a marqué tout un continent, c'est Air Afrique. Créée en 1961 par 11 pays africains francophones, elle était une véritable institution. Ces Airbus A310 étaient un symbole de réussite africaine. Elle desservait New York, Paris, Abidjan, Dakar, Lomé. Mais dans les années 90, les problèmes s'accumulent. Surendettement, mauvaise gestion interne, concurrence agressive, crise du kérosène, absence de réforme. En 2002, l'annonce tombe, Air Afrique est dissoute. Un choc encore aujourd'hui. Numéro 5, Nigeria Airways. Fondée en 1958, Nigeria Airways était autrefois une compagnie puissante. Mais elle devient rapidement l'exemple classique. Déficit, corruption, retard, détérioration des avions. À la fin des années 90, la compagnie n'a plus que 2 à 3 avions opérationnels sur plus de 30 à son apogée. En 2003, l'État nigérian prononce la liquidation. Numéro 6, Ghana Airways. Le Ghana possédait lui aussi une grande compagnie nationale. Mais à partir des années 90, grève, retard, perte financière. En 2004, après l'interdiction de ces appareils par plusieurs autorités internationales, Ghana Airways cesse ses opérations. Plusieurs projets ont voulu prendre la relève, mais aucun n'a eu un destin solide avant Africa World Airlines. Numéro 7, Air Burundi. Petite compagnie d'Afrique de l'Est, Air Burundi opérait avec une flotte très réduite. Elle reliait Kigali, Bujumbura, Entebbe, mais la situation politique instable et le manque de financement provoquent une suspension
progressive des vols. Officiellement, la compagnie n'est jamais dissoute, mais elle n'a plus d'activité réelle depuis plus de 15 ans. Numéro 8. Cameroon Airlines. Cameroon Airlines, fondée en 1971, était autrefois la fierté du Cameroun. La compagnie reliait Douala et Yaoundé à plusieurs grandes villes africaines et même à Paris. Mais derrière cette image prestigieuse, les problèmes s'accumulaient. Une flotte vieillissante, des retards fréquents, des finances en difficulté et une gestion souvent critiquée. À partir des années 2000, la situation se dégrade rapidement. Les appareils sont cloués au sol les uns après les autres. Plusieurs incidents inquiètent les autorités internationales et les dettes deviennent impossibles à supporter. En 2008, après presque 40 ans de service, Cameroon Airlines cesse officiellement ses opérations. Le gouvernement lancera ensuite Camerco pour prendre la relève, mais elle aussi connaîtra son lot de turbulences. Numéro 9, Bellevue Airlines. Basée au Nigeria, Bellevue Airlines était pourtant très active dans les années 90 et 2000. Mais après un crash en 2005 et l'effondrement financier progressif, la compagnie arrête ses opérations. En 2009, elle est officiellement retirée du registre. Numéro 10, Zambian Airways. Zambian Airways, fondée en 1948, était une des plus anciennes compagnies de la région, mais le coût du carburant et l'explosion des dettes l'amènent à suspendre ses vols en janvier 2009. Elle sera ensuite placée en liquidation. Numéro 11, Senegal Airlines. Senegal Airlines voit le jour en 2009, avec l'ambition de devenir le nouveau porte-drapeau du Sénégal après la chute d'Air Sénégal International. Sur le papier, le projet est solide. Une flotte moderne, des routes régionales stratégiques et une volonté de repositionner le pays dans le transport aérien africain. Mais très vite, les mêmes problèmes réapparaissent. Une flotte trop réduite, des coûts d'exploitation élevés, une concurrence de plus en plus forte dans la sous-région et surtout une gestion financière qui dérape. Les dettes s'accumulent, plusieurs appareils sont immobilisés et les vols se font de plus en plus rares. En avril 2006, après des années de difficultés, Senegal Airlines cesse officiellement ses opérations. Elle laissera la place à une nouvelle compagnie nationale, Air Sénégal SA, qui tentera de repartir sur de nouvelles bases. Numéro 12, Air Nigeria. Successeur de Virgin Nigeria, Air Nigeria semblait pourtant bien parti. Mais en 2012, entre scandales financiers, dettes et tensions internes, la compagnie arrête brutalement tous ses vols. Numéro 13, One Time Airline. Compagnie low-cost sud-africaine, One Time proposait des billets très compétitifs, mais le modèle économique n'était pas viable et la hausse du fuel la met à terre. En novembre 2012, elle déclare faillite. Numéro 14, Air Namibia. L'une des plus grosses faillites récentes, Air Namibia, vieille de 75 ans, était pourtant un pilier du pays. Mais la dette était trop lourde et l'État ne pouvait plus la soutenir. En février 2021, la compagnie est dissoute, 600 employés remerciés. Numéro 15, Air Zimbabwe. Air Zimbabwe ne fait pas officiellement faillite, mais la compagnie est tellement endettée qu'elle est placée sous administration judiciaire à plusieurs reprises. Pendant des années, elle ne possède que 1 ou 2 avions opérationnels. La plupart des routes internationales sont abandonnées. Son futur reste très incertain. Numéro 16. Sudan Airways. Une des plus anciennes compagnies d'Afrique. Mais les sanctions internationales, les conflits armés et le manque d'investissement ont réduit la flotte à presque zéro. Elle est aujourd'hui pratiquement inactive, ses opérations étant interrompues par la guerre. Ce parcours à travers les anciennes compagnies aériennes africaines nous rappelle une chose essentielle. L'aviation n'est pas seulement une question d'avion ou de piste, c'est une question de gestion, de vision et de confiance. Beaucoup de ces compagnies ont marqué l'histoire, mais elles se sont heurtées aux mêmes obstacles. Mauvaise gouvernance, dette, manque d'investissement,
concurrence internationale et absence de stratégie à long terme. Aujourd'hui, l'Afrique a plus que jamais besoin de transports aériens fiables pour connecter ses villes, soutenir le tourisme, accélérer le commerce et faciliter la mobilité des populations. Les échecs du passé ne doivent pas être oubliés. Au contraire, ils doivent servir de leçon pour bâtir des compagnies modernes, transparentes et compétitives.